Je commencerai par un court résumé du dernier cours numéro 1, sur la présence de Dieu dans l'âme du chrétien. Et ce n'est qu'après quelques minutes de résumé que j'emboîterai avec le cours numéro 2, celui qui est annoncé pour ce soir. Je veux résumer le cours numéro 1 parce qu'il est lui-même, ce cours-là, comme le noyau d'idées de toute la spiritualité chrétienne. Il contient 3 idées, 3 principes. Un premier principe théologique, Dieu est en nous. Un deuxième principe, si Dieu est en nous au centre même de notre âme, c'est justement vers le centre de notre âme que nous devons diriger nos efforts de cheminement, notre intériorisation. Et enfin, on terminait par là, si on entreprend cette marche, quand prétend-on s'arrêter dans cette marche à l'intérieur? Nous nous arrêterons lorsque nous aurons rencontré le Seigneur dans une grâce d'union intime et même d'union transformante, ce qui est dire tout simplement la sainteté. Alors remarquez bien cette affaire-là, Dieu ne nous a pas donné seulement la vie, mais il nous a donné sa vie. De sorte qu'il n'est pas seulement créateur, auteur de notre vie, mais il est père, donneur de sa propre vie. Ça pourrait être l'idée principale de notre dernier cours le mois passé. Aujourd'hui, nous allons un peu plus loin dans la succession des idées. Nous allons un peu plus loin dans la succession des idées. Le deuxième cours sur la connaissance de nous-mêmes. On a dit l'autre jour qu'il faut aller au-dedans de nous. Il faut nous intérioriser, pénétrer dans notre intérieur pour chercher Dieu. Vous pourriez dire, je veux bien entrer dans mon intérieur, mais dites-moi comment c'est fait. Je ne me reconnaîtrai pas là-dedans, moi. Mais vous allez vous reconnaître tout à l'heure, parce que c'est la roulette, ça. C'est notre intérieur. Je vais l'expliquer ce soir. Et ça servira de grammaire, si vous voulez. On va jouer là-dedans jusqu'au bout des cours, puisque c'est dans l'intérieur de cet intérieur-là, de la roulette-là, que nous allons trouver le Seigneur. Donc, pour aller au-dedans de soi et pour rencontrer le Seigneur qui s'y trouve comme un Père, il est bon de connaître la région où l'on s'enfonce. Aller à l'intérieur, bien alors, dites-moi comment c'est fait en dedans pour que je me retrouve. Bon. On peut connaître son intérieur de 2 façons, ou se connaître de 2 façons. Une première façon qu'on pourrait appeler psychologique, et une deuxième qu'on pourrait appeler théologique ou spirituelle. Connaître son intérieur d'une façon psychologique, ça veut dire tout simplement une étude psychologique sur notre intérieur. Vous savez que la philosophie, ça comprend plusieurs branches d'enseignement. Il y a, si vous voulez, la logique, il y a la métaphysique, il y a la psychologie, puis il y a l'éthique. Si j'en nommais pas, ça serait ça. Bon, en tout cas, il y a la psychologie, c'est la science de l'âme humaine, de l'être humain. Alors, c'est très intéressant de connaître notre intérieur. On va vous parler du dedans, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? On va vous parler de votre pensée, mais qu'est-ce que c'est ça, la pensée?
On va vous parler de vos facultés, vos puissances, toutes ces choses-là, la volonté, l'intelligence, l'imagination, la sensibilité, les passions, tout ce qu'on a en dedans, là. Hein? Ben, faudrait une bonne fois démêler ça. Si vous voulez, dans les cours de psychologie profane, on démêle le premier rond. L'autre, n'y vont pas, là. C'est pas la science humaine qui va nous dire l'intérieur profond. Mais quand même, ça fait partie d'une psychologie humaine. Grâce aux expériences de psychologie humaine, spirituelle, on peut connaître des profondeurs que le cours de psychologie ordinaire ne donne pas et ne fait pas connaître. Les secrets. Donc, cette connaissance est dite la première. Nous ferons la pause entre les deux, là. Cette connaissance est dite psychologique. Elle fait connaître l'âme en elle-même. Qu'est-ce que c'est une âme? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il y en a qui pensent que c'est rien qu'une idée. Alors, c'est une idée qui nous a mis en vie. C'est un peu fort. Mais enfin, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Hein? Mais qu'est-ce que c'est au juste? Donc, cette connaissance de notre intérieur va nous éviter bien des souffrances et bien des difficultés. Par exemple, en temps de sécheresse ou de distraction. Si vous ne savez pas qu'il y a deux profondeurs dans votre âme, un jour, il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas comment ça se fait que dans certaines prières, vous êtes très recueillis dans le Seigneur, puis en même temps très distrait. Comment ça peut marcher ensemble? Bien, on vous dira, c'est très simple, distrait dans la première profondeur, recueilli dans la deuxième. Dans un cours spécial, j'appellerais ça des distractions qui ne distraient pas. Ou encore certaines personnes qui passent et qui ont eu de belles expériences spirituelles, qui après avoir reçu des grâces insignes, par exemple, une infusion spéciale du Saint-Esprit. C'est bon, ça. Bien, un jour ou l'autre, ces personnes-là, croyant que ça continue toujours comme ça, vont se trouver pas mal désarçonnés lorsqu'ils tomberont dans la sécheresse tout d'un coup. Ils voudront prier, puis il n'y aura pas moyen de formuler aucune prière. Hein? Donc on dira, voyez-vous, il y a des prières qui dépassent l'entendement par le dedans. Ça va plus loin en dedans. Alors ce n'est plus votre proche intérieur qui prie, votre entendement, votre raisonnement, ça sera votre intérieur profond qui priera avec le Saint-Esprit. Alors, si vous voulez, ce cours, la première partie n'est pas nécessaire, mais c'est très utile. Utile pour cette raison que je viens de dire d'abord. Utile aussi pour une autre raison pratique. Pourquoi? C'est pour se comprendre dans les cours. Parce qu'après tout, dans un cours, vous savez, c'est pas une petite chose de piété où on dit simplement un bon petit mot ici, puis une autre fois encore un bon petit mot, puis souvent à peu près du pareil. Hein? Ce que les vieux prédicateurs appelaient des passe-partout. Hein? On demande à un prédicateur, voulez-vous dire quelques mots à nos élèves? Certainement, certainement. Et puis, il donnait un petit mot de 20 minutes là, sur la piété. Hein? La piété, tu tiens là tout. Très bien. 6 mois après, un autre prédicateur passe, et puis on lui demande, est-ce que vous n'auriez pas un bon mot à dire à nos jeunes? Certainement, certainement. Hein? Il va dire encore un bon petit mot sur la piété. Ça va être un peu différent, mais c'est à peu près toujours la même chose qui est tournée là. Alors, dans un cours, on ne peut pas faire ça. Dans un cours, il y a tout un ensemble, toute une construction, une architecture, là. Il y a des bases, on est en train de les poser, là.
Après ça, ben, il y aura les ornements, si vous voulez. Il y aura l'édifice, les profondeurs, puis il y aura aussi les ornements, hein, quand viendra le temps. Toute une architecture. Alors, pour nous comprendre dans les cours, pour nous permettre de suivre, vous permettre de suivre l'évolution de la pensée, puis le développement de tout ça, là, eh bien, c'est bon d'avoir une technique de notre intérieur. La deuxième connaissance que nous verrons après la pause, elle n'est pas seulement utile, mais elle est nécessaire. Elle est très différente de la première, et nous verrons tout à l'heure. Alors, voici. L'étude psychologique. On peut obtenir cette connaissance de nous-mêmes de n'importe quelle façon, par n'importe quelle voie. Ça pourrait être l'observation, ça pourrait être l'étude, vous pouvez prendre des cours de psychologie spirituelle, vous pouvez prendre aussi des cours de spiritualité avec des redondances psychologiques, des choses comme ça. Vous pouvez peut-être apprendre ça par un directeur, un prêtre, un accompagnateur, comme on dit maintenant, qui vous suivrait, qui vous aiderait à démêler vos affaires. Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila, et c'est là que vous allez voir l'intelligence, la profondeur d'intelligence de cette femme-là, Sainte Thérèse d'Avila a trouvé toute cette psychologie-là par elle-même, grâce à des expériences qu'elle a faites. Vous verrez comme c'est une femme intelligente, extraordinaire, un vieux père, hein, avec sa petite barbe blanche. Il y avait toujours un petit air drôle. Il disait toujours, je me demande si après la Vierge Marie, il y eut sur la terre une femme aussi intelligente que Thérèse d'Avila. Et je disais ça à mon frère prêtre, moi, puis il me répond, je me le demande moi aussi. Non, vous allez voir quand même l'effort d'intelligence qu'elle a pu faire pour trouver des choses très profondes. 3 expériences qui vont correspondre aux 3 âges de la vie intérieure. Chaque âge qu'elle a vécu lui a apporté une expérience neuve. Et c'est précisément cette expérience neuve qui a pu lui faire dire à elle et nous faire dire à nous et à bien d'autres que nous passons d'un âge dans un autre. La première expérience qu'elle a faite, sur vos feuilles, il n'y a à peu près rien là. Je n'ai mis qu'une ligne. Hein? Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. La pensée, dit-elle, n'est pas la même chose que l'entendement. Elle dit ça au 4e volume dans le livre du Château de l'âme. Bon. Alors, c'est déjà toute une chose. Voyez-vous, elle lisait des livres sur la prière. Et dans un livre, on disait, vous feriez bien d'appliquer votre pensée à bien vous rappeler les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa passion ou dans sa vie. Alors, on dit la pensée, oui, je pense que je comprends, hein? On tourne la page, on dit j'ai compris. Mais un autre livre, c'était marqué, vous pourriez appliquer votre entendement à mieux comprendre l'amour de Jésus-Christ pour vous. Oui, entendre, je pense que je comprends, hein? Tourne la page. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On pense qu'on comprend. Hein? Puis on est un peu comme Saint Augustin qui disait, si vous ne me le demandez pas, je comprends tout. Mais si vous me le demandez, je ne sais plus. On est un peu comme ça, vous savez. C'est comme ça les élèves en classe. Hein? Vous avez tout compris, les bons élèves? Alors un tel, dites donc ce que je viens de dire. Alors, vous savez, beaucoup, c'est dire que très souvent, nous lisons les livres d'une façon superficielle. Quand on a compris en gros, on pense qu'on a tout compris. Tourne la page. Mais Thérèse a creusé, elle. Pourquoi, dans tel livre, ils disent appliquer la pensée
Puis dans l'autre livre, ou dans un autre chapitre, ils disent « appliquez votre entendement ». Alors elle a cherché à savoir. Ça a pris un certain temps, même quelques années. Puis elle a fini par le trouver. Je l'ai, là. Alors j'explique ça brièvement. Évidemment, si vous voulez compléter avec des notes, il n'y a pas grand-chose ici. Qu'est-ce que la pensée? Ben, la pensée, mes chers amis, c'est pas ce que vous pensez que c'est. C'est pas, vous savez, cette pensée philosophique, là, dont on a fait des gros livres, comme Descartes, je pense, donc je suis. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. La pensée, c'est ni plus ni moins que de l'imagination. Si on veut sortir des grands mots, là, c'est très simple, l'imagination. Je vais vous donner un exemple. Une petite fille qu'on vient de rentrer au pensionnat. Bon, 12 ans, 10 ans, 11 ans, elle est toute jeune encore, puis on l'a placée au pensionnat. Elle est bien accueillie par les bonnes religieuses, ça va bien, tout ça. Magnifique. Mais vient le soir, ça, on leur donne un petit goûter, puis on les fait coucher, après une petite séance, on les fait coucher un peu, de bonne heure. Le lendemain, une petite classe pour faire connaissance avec les maîtresses, et puis beaucoup de récréation dans la journée. Or, les enfants viennent trouver la sœur, mère, il y a une petite nouvelle qui pleure. Qu'est-ce qu'elle a pleuré? Je ne sais pas. La sœur arrive. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Je dis rien, mais pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Êtes-vous malade? Non, non, non. Vous mal à la tête? Non. Puis ça pleure. Vous mal au ventre? Non. Mais qu'est-ce qu'elle a, la petite? Elle pense. Elle pense à sa mère, elle pense au foyer, elle pense à sa petite chambre, elle pense peut-être à ses poupées, peut-être au petit chien. Elle pense aussi, bien sûr, au beau repas de famille, là. Toute la famille autour d'une table, là. C'est ça, elle pense. Elle pense, elle reproduit dans son imagination toutes les scènes de sa famille, de son enfance, de son chez-soi, là. C'est ça, penser. Voyez-vous, par exemple, on vous dit, pensez à notre Seigneur dans vos prières. Pensez à la Vierge Marie. Bien, pensez à quoi? Prenez les mystères du rosaire. Pensez donc à la scène, là, quand la Sainte Vierge a mis au monde son fils premier-né, son tout petit poupon, là, et qu'elle l'a couché, on se demande pourquoi encore, hein, dans une mangeoire d'animaux, là, elle l'a mis là, puis là, elle l'adorait. Pensez à ça, puis vous revoyez toute la scène. On dit que c'est le soir, probablement, on ne sait pas, hein? Mais enfin, vous essayez de vous faire une représentation de ça. Les artistes ont pensé, c'est pour ça qu'ils ont fait de beaux tableaux. Hein? Penser, c'est ça. Vous pouvez penser à notre Seigneur qui va mourir en croix, là. Vous pouvez penser à des scènes d'évangile. Jésus avec ses apôtres, là, les instruisant, puis les amenant, les initiant, soit à la prière, soit à l'apostolat. Il les envoie deux, par exemple, puis vous les voyez partir, hein, puis vous les voyez revenir ensuite contents. Ils arrivent de tous côtés, là. Il était parti 72, puis ça revient de tous côtés. Hé, maître, ça a été beau, on a fait des miracles. Mère, ça a été beau. On a eu, maître, on a eu des beaux encouragements. Pensez à ça. Et vous êtes capable de prier beaucoup en pensant comme ça. C'est ça que Sainte Thérèse avait vu. Appliquez votre pensée à reproduire en vous
les mystères de notre religion, ça vous aidera à les vivre. Évidemment, en les pensant, votre cœur va se réchauffer et puis vous direz des mots d'amour au Seigneur, des mots de confiance, des mots d'action de grâce, vous direz des paroles de remerciement et toutes sortes de choses, hein? Et puis vous allez vous trouver en prière autour d'une pensée ou autour de belles pensées. Hein? Bon, voilà une chose. Maintenant, il faut expliquer l'autre mot, l'entendement. C'est un vieux mot qu'on n'emploie pas assez. Je le regrette, moi, je l'emploie tant que je peux, parce qu'il est meilleur que nos mots qu'on emploie actuellement. L'entendement, qu'est-ce que c'est? Il faut bien comprendre, chers amis, qu'il y a trois manières à l'intelligence humaine de faire son travail. L'intelligence humaine peut faire trois choses. La première de ces trois choses-là, c'est l'acte le plus intelligent de notre intelligence. Ça s'appelle la simple appréhension. La simple appréhension. La deuxième s'appelle le jugement. La troisième, le raisonnement. Je les mets au tableau. Un petit mot. Qu'est-ce que c'est que la simple appréhension? Prenez pas ça dans le sens péjoratif, Laurent, ou dans le sens pessimiste, comme quand on dit « j'ai des appréhensions ». Je suis inquiet, je ne suis pas sans quelque appréhension. C'est pas ça que ça veut dire. Ça, c'est une façon de dire. La simple appréhension veut dire saisir tout de suite. Pas de raisonnement, saisir tout de suite. Préhension, pensez au mot prendre, prendre. Voulez-vous un mot? Ça veut dire quand on voit quelque chose de beau, de grand, ben on le pogne tout de suite. Il y en a qui ne pognent pas, tu sais. Je vais vous donner un exemple. C'est arrivé au beau pays du Saguenay. J'étais vicaire à Desbiens et j'avais amené mes chanteurs et mes grands jossistes faire une croisière sur le Saguenay. Ça, c'est beau. Quand on est arrivé au Cap Trinité-Éternité, là, mes gars de la JOC, des gars qui avaient fait une 4e année, pas plus, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Maudit que c'est beau! » Ben, ils l'avaient pogné, eux autres. À côté, dans la cabine vitrée, là, il y avait des gros bonnets, supposés riches, qui jouaient aux cartes. Ils jouaient aux cartes, eux autres. Ils n'étaient pas assez intelligents pour s'apercevoir qu'ils étaient devant une des plus belles choses du pays. L'intelligence qui voit le beau, qui saisit le grand, c'est la simple appréhension, ça. Un jour, on a demandé à un grand artiste français, celui qui a fait les verrières et les mosaïques de Sainte-Anne-de-Beaupré. On l'a mis devant la basilique extérieurement, là, puis on a dit « Qu'est-ce que ça vous dit, ça, monsieur tel ?» Il a regardé, puis il a dit « Grandeur ».
Puis il avait vu. Il avait vu. D'autres auraient dit, il y a donc ben de la pierre, là. Hein? Toutes sortes de choses comme ça, comme dans une grande église, pendant que les uns vont s'extasier sur les lignes, les proportions, et qu'un va dire, il y a donc des bébelles après ça, hein? Regarde en l'air, pas capable de voir qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est grand. Mais la simple appréhension, c'est l'acte d'intelligence humaine le plus apparenté à l'intelligence de l'ange. L'ange fait ça habituellement. Il saisit tout d'un coup. Il ne raisonne pas, l'ange. Vous savez ça, qu'un ange, c'est pas raisonnable. C'est clair qu'un ange, c'est pas raisonnable. Ça ne peut pas raisonner, ça n'a pas de cerveau, ça n'a pas de cervelle. Tu ne peux pas raisonner, mais c'est capable de voir. Et ça voit tout d'un coup. Nous sommes capables de faire ce geste-là, nous. Mais il faut bien avouer que ce n'est pas notre manière ordinaire de penser. C'est plutôt, on se rabat plutôt dans les autres manières de penser ou de connaître, d'intelliger. Le deuxième acte de l'intelligence, c'est le jugement. Ça consiste, un jugement, à prendre, à rapprocher deux idées et à voir si ça convient l'une à l'autre. Si je vous disais, par exemple, que le mur là-bas, c'est un mur bleu, je pense bien que vous auriez peine à me suivre, hein? Vous direz, comment est-ce qu'il peut mettre bleu sur ce mur-là? Il me semble que tout le monde voit le mur jaune, hein? Bon, le jugement, c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas de jugement, il n'est pas capable de mettre les choses qui vont ensemble. Ou bien il met difficilement. Or, le jugement, vous savez, c'est très humain, ça. Nous jugeons continuellement. Vous n'êtes pas capable de parler sans juger. Absolument pas. Dès que vous mettez un mot, un petit verbe, puis un autre mot, c'est un jugement, hein? On en fait continuellement ces jugements-là. C'est comme ça qu'on va dire, par exemple, hein, tu sais, là, laide comme qu'elle est, puis avec un chapeau comme qu'elle a, hein, carise donc d'elle, carise donc pas des autres. Hein? C'est des jugements. Ou encore les petits-enfants qui, à l'école, se vantent un peu, puis ils diront, mon papa, lui, il a un beau char, bien plus beau que le bazou de ton papa. Hein? Ben, ils font des jugements, hein? Ou bien encore, vous dites, en passant devant une vitrine de magasin, oh, le beau manteau de fourrure. Hein? Vous jugez. On n'est pas capable de ne pas juger. Autrement, on ne parle pas. Hein? Alors ça, c'est un acte très humain. Maintenant, le troisième acte humain, c'est quoi? C'est le raisonnement. Le raisonnement, on peut dire, c'est l'acte proprement humain. L'intelligence humaine, elle est à son aise dans le raisonnement. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement? Ça consiste à prendre deux jugements. Les deux jugements, on les accole l'un à l'autre, puis on leur fait produire un troisième. Si vous voulez, c'est deux qui vont faire un petit. Vous avez, par exemple, je vous donne un exemple, dans l'Évangile, le premier jugement, je vais le prendre, une parole même de notre Seigneur. Notre Seigneur a dit, on l'a vu au Bréviaire il y a 2 jours, là, hein, il n'y a pas de plus grande marque d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Hein? Si vous voulez traduire ça en langage philosophique, vous direz donner sa vie pour ceux qu'on aime est la plus grande marque d'amour qui puisse se donner. C'est un jugement. Hein? Bon, je vais en prendre un autre maintenant. Un deuxième jugement. Je le prends dans l'Évangile, mais pas une parole de notre Seigneur cette fois-ci. Je lis l'Évangile et je dis, or, lui, Jésus, il a donné sa vie pour ceux qu'il aimait. Et là, je tire un troisième jugement qui va être ma conclusion. Je dis, donc, Jésus
nous a donné la plus grande marque d'amour qui puisse être donnée. Puis j'enchaîne, je continue. Or, donner à quelqu'un la plus grande marque d'amour qu'on puisse lui donner, n'est-ce pas un titre pour être payé de retour? Donc, Jésus mérite que je l'aime en retour de son amour qu'il m'a donné. Hein? Puis vous pouvez continuer à enchaîner des raisonnements et des raisonnements. Comme vous pouvez voir, il y a deux sortes de méditation. Il y a la méditation qu'on fait avec des raisonnements ou celle qu'on fait avec des pensées. Hein? Tout à l'heure, je vous disais des pensées, des tableaux, des représentations imaginatives, des imaginations donc. Et puis vous représentez des scènes, puis vous priez sur ces scènes-là. Maintenant, je dis qu'une autre façon, il y a moyen de prier sur des raisonnements. Or, mes chers amis, l'entendement, là, c'est en même temps jugement et raisonnement. C'est le jeu de nos jugements et de nos raisonnements. On dit souvent de nos jours dans les livres savants, on dit la conceptualisation. Hein? C'est faire des concepts, exprimer des choses dans un langage très, très abstrait. C'est l'entendement, ça. Et le mot entendement veut dire qu'on s'y entend, qu'on s'y comprend, qu'on se démêle avec ça. Donc vous voyez deux grandes choses là. L'imagination, qui peut vous aider à prier, on appelle ça la pensée. L'entendement, une suite de jugements puis de raisonnements, qui peut vous aider à prier aussi, en enchaînement des motifs et en vous faisant tirer des conclusions. Voilà une première expérience que Sainte Thérèse a faite. Elle était dans ses premières années de vie religieuse, autour de la vingtaine. Un peu plus tard, pas trop longtemps après, elle a fait une deuxième expérience, toute une celle-là. Elle priait, puis elle s'est aperçue, en priant, qu'elle n'était pas capable de chasser ses distractions. Elle avait beau essayer de repousser la distraction, ça revenait tout le temps, mais quand même, elle se disait, malgré tout ça, tout ce qui me tourne dans la tête, là, il me semble que mon âme est recueillie devant le Seigneur. Elle se savait en présence de Dieu, elle jouissait de Dieu, c'était bien tranquille, c'était bon, c'était doux, là, très aimable, mais sa tête, c'était fou comme tout. Hein? Donc, si vous voulez, le cœur en prière, puis la tête en folie. Alors là, elle a fait cette expérience-là. C'est quoi cette expérience-là? C'est la contemplation. On en reparlera très longuement quand viendra le temps. Hein? Très, très longuement. Contemplation. Dans la contemplation, c'est la volonté qui jouit du Seigneur. Voyez-vous au tableau en haut, là, la volonté, c'est elle qui jouit du Seigneur. Mais l'entendement, l'imagination, l'entendement ne jouissent pas du Seigneur toujours. Souvent, c'est dans le trouble et dans toutes sortes d'agitations. Alors, c'est cette expérience-là. D'autres l'ont faite, c'est sûr, mais tout le monde n'a pas été capable de s'expliquer comme Thérèse s'est expliquée. Hein? Alors, je reprends ici. Elle a donc fait une deuxième expérience, deuxième constatation. Elle dit, je distingue dans mon âme deux régions ou deux profondeurs, disons deux pour le moment, là. Une région extérieure ou moins intérieure. Hein? Je prends les mots qu'elle disait, région extérieure, mais dans notre intérieur. Alors je dirais volontiers, moi, le proche intérieur. Une région extérieure ou moins intérieure ou proche intérieure, et qu'elle appelle le sens. Région ordinairement plus agitée,
dans laquelle se meuvent l'imagination, l'entendement, et moi j'ajoute les souvenirs, les impressions, les passions, les sentiments, un tas de choses. Hein? Et une région plus intérieure qu'elle appelle l'esprit, dans laquelle on va trouver quoi? On va trouver l'intelligence proprement dite, c'est-à-dire la faculté qui peut faire la simple appréhension, l'intelligence intuitive, là, la volonté et l'essence de l'âme, lesquelles sont plus rapprochées des sources de la grâce. Vous le voyez par le tableau, ces choses du deuxième rond, là, intelligence, volonté et essence de l'âme, c'est bien plus proche des sources de la grâce, c'est-à-dire de Dieu Trinité. Hein? Plus docile à l'emprise de la grâce, plus soumise aussi. Encore une grande expérience de Thérèse. Ça va nous servir énormément dans les cours, ça. Troisième expérience, celle-là, ça n'arrive pas tous les jours. Quelques années plus tard, un bonjour, ma Thérèse est en prière, en oraison. J'imagine une oraison de quiétude, toute ravie dans le Seigneur, tranquille dans le Seigneur. Tout à coup, son esprit part, puis la voilà rendue au ciel. Raptus in paradisum, dirait saint Paul. Hein? Son esprit a été emporté de force vers le ciel. Vous vous rappelez l'expérience de saint Paul, hein? Je connais un homme, ça fait 14 ans. Je ne peux pas dire si son corps suivait ou s'il ne suivait pas, mais ça fait 14 ans, ça, cet homme-là que je connais bien, hein? Eh bien, un beau jour, son esprit a été emporté jusqu'au 3e ciel. Hein? Et là, il a vu des choses qu'on ne voit pas sur la terre, et il a entendu des choses qu'on n'entend pas sur la terre. C'est Paul, hein? Exactement la même chose s'est produite pour Sainte Thérèse. Son esprit est parti au ciel. Elle pensait dans le bon Dieu, rendu au ciel. Puis sa volonté est rendue là aussi, hein? Son cœur. De sorte qu'elle comprenait des choses du ciel et des choses qu'on ne comprend pas sur la terre, qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas sur la terre. Ça a duré peut-être une demi-journée, ça. Tout à coup, il est revenu à elle. Toute surprise, elle en était encore toute suffoquée, la misère à respirer. Toute serrée, là, elle dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne suis pas morte. Ben, je vois bien que je ne suis pas morte. Puis là, comme elle était tellement intelligente, elle s'est posé des questions. Si j'étais morte, ben, mon corps, si j'étais parti, non, plutôt si mon âme était partie au ciel, ben mon corps serait mort, puis je ne me réveillerais pas. Alors mon âme n'est pas partie, puisque mon âme est restée dans mon corps. La preuve, c'est que je vis encore. Bon. Alors, elle pose une question très savante. Elle dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une différence entre l'âme et l'esprit? Mon esprit est parti, mon âme n'est pas partie. Mon esprit était rendu au ciel, mon âme était restée dans mon corps. Alors, comme elle ne veut pas s'imposer, elle pose ça modestement sous forme de question. Y aurait-il une différence entre l'âme et l'esprit? Et à ce moment-là, elle n'avait pas vu encore, elle ne s'était pas rappelé cette parole des Épîtres. La parole de Dieu va jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Alors, si ce n'est pas la même chose, où est la différence?
L'âme, c'est une substance spirituelle. C'est quelque chose, l'âme. L'âme, c'est de l'être. On peut être par son corps, on peut être par son âme. Les anges, ils ont l'être, c'est un être d'esprit, de spirituel, substance spirituelle. Nous avons un être composé de matière et de forme ou d'un esprit, de corps et de l'âme. Donc, l'âme, c'est de l'être, c'est quelque chose. Tellement que quand on meurt, l'âme quitte le corps mais disparaît pas. Quitte le corps mais n'est pas détruite. Nous savons ça, c'est de foi. L'âme reste là et elle attend le jugement de Dieu. Et si elle mérite le ciel, elle y va sans trop tarder. Puis en tout cas, elle attend le jugement de Dieu. Donc notre âme, c'est quelque chose, puisque ça va se conserver au moins jusqu'à la fin du monde, puis encore pendant l'éternité. C'est quelque chose, une âme. Or, l'esprit, c'est pas quelque chose. L'esprit, c'est l'activité de l'âme. L'esprit, c'est l'activité de l'âme. C'est très important, cette nuance-là. Ça nous fera comprendre plus tard les états élevés dans la vie spirituelle. Justement, dans l'extase, je viens de faire allusion à une extase de Sainte Thérèse, ça s'appelle le vol de l'esprit ou le ravissement. Eh bien, là, l'âme reste dans le corps pour le garder en vie, mais l'activité de l'âme s'en va au ciel. D'ailleurs, c'est possible, ça. Il y en a peut-être plusieurs. Ma petite bonne femme de tout à l'heure, qui s'ennuyait au pensionnat, là, son âme était dans son corps au pensionnat, mais son esprit n'était pas là. Son esprit était chez elle. Puis il y en a bien souvent, même pendant les prières. Ils disent des prières, mais leur esprit n'est pas là du tout. Peut-être en Espagne, en train d'habiter un grand château, que sais-je. Alors, la grande différence, là, c'est que ce qu'on appelle l'esprit, je sais bien que l'âme est un esprit, ben oui, une substance spirituelle, je ne vois pas sur les mots là. L'âme, c'est un esprit dans ce sens que c'est une substance spirituelle, c'est quelque chose de spirituel, une substance spirituelle. Tandis que ce qu'on appelle l'esprit, c'est l'activité propre de cette âme-là. Y a-t-il une distinction entre l'âme et l'esprit? L'esprit semble sorti du corps, puisqu'il est rendu au ciel, mais l'âme n'a point quitté le corps, puisqu'on n'est pas mort. Alors, je vais résumer cette première partie du cours. C'est comme une première leçon sur la connaissance intérieure de notre intérieur, là. Si vous voulez, je vais vous expliquer ça. C'est vrai, ça? Oh, c'est parfait. Oh, oh. Je vais vous dessiner une racine. Une racine fichée en terre, Bon, cette racine-là, ça sort de terre, ça pousse, et puis ça va développer deux branches. La racine, c'est notre âme, Or, cette âme-là va s'exprimer, va travailler de deux façons. Elle va saisir le vrai par son intelligence et elle va saisir le bon et le bien par sa volonté. Donc, deux branches.
la branche de l'intelligence et la branche de la volonté. Intelligence pour connaître le vrai, volonté pour saisir le bien. Si on était des anges, ça arrêterait là. Ce que je viens de dessiner, là, c'est la psychologie des anges. Ils ne sont pas plus compliqués que ça, les anges. Un être spirituel qui connaît par son intelligence et qui aime, qui saisit le bien par sa volonté. C'est tout. Mais c'est beaucoup. Ça se trompe bien moins que toutes nos patentes, hein? Nous autres, nous vivons dans un corps. Le bon Dieu nous a fait comme ça. C'est beau. On est en plein carrefour, là, entre les êtres purement matériels puis les êtres purement spirituels. Hein? On est, nous autres, les deux en même temps. Et il nous a fait dans un corps. Il nous a donné un corps et notre âme, elle vit dans un corps. Donc, son activité de connaissance va se prolonger sensiblement dans le cerveau. Son activité d'amour va se prolonger sensiblement dans la sensibilité puis les passions. Hein? Alors vous avez, si vous voulez, mémoire, entendement, imagination, tout ce qu'on a pour connaître. Et ici, nos passions, les bonnes passions, c'est bon des passions, vous savez. Il faut que ça soit bien contrôlé, par exemple. Nos passions, nos sentiments, nos impressions, hein? Alors ça se prolonge comme ça. Or, ne voyez-vous pas que c'est justement la même chose que la roulette, ça? Gardez bien. Hein? Un mot? Hein? Vous le saisissez, là? C'est la même chose. Alors, la roulette, là, c'est pas simplement un caprice de dessin. Hein? Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'essence de votre âme ou la substance de votre âme, c'est l'âme, ça. Hein? Et maintenant, votre âme, quand elle travaille intellectuellement, c'est à travers son intelligence, jusque dans l'imagination, la pensée, puis j'ai ajouté la mémoire, ainsi de suite. Hein? Puis le raisonnement. Et puis on pourrait ajouter, c'est pas sur le tableau, mais on pourrait ajouter que la volonté, elle, donc l'âme qui veut aimer, elle va prolonger le travail de sa volonté par les passions et les sentiments. Hein? Ça va? Bon, vous avez une bonne petite leçon là, une petite leçon de psychologie de l'âme. Hein? C'est avec ça, ces notions-là, qu'on va être capable de se comprendre dans les choses les plus élevées de la vie spirituelle. Autrement, on n'a que des expressions vagues qui reviennent à peu près toujours au même, puis on ne sait jamais la différence de ceci et de ça. Hein? Mais avec ces distinctions-là, qui nous reviendront très souvent, habituellement, nous allons, si vous voulez, nous familiariser avec ce genre de psychologie intérieure, la psychologie des saints, là, et ça va nous permettre très facilement de comprendre, je dirais, les plus belles choses dans la vie spirituelle. On fait une pause. Cette fois-ci, c'est très différent comme science et très différent comme climat. Tout à fait autre chose. Ici, on entre vraiment en spiritualité. L'autre, c'était de la philosophie, mais qui peut servir beaucoup pour l'étude des phénomènes spirituels. Maintenant, il s'agit de connaître son intérieur
à la lumière de Dieu, dans un éclairage qui n'est pas l'éclairage de l'entendement. Tout à l'heure, c'était un travail d'entendement. Dès que j'explique quelque chose, c'est de l'entendement. Il faut bien que je prenne des phrases, que je tire des conclusions. C'est ça l'entendement. Vous faites de l'entendement en me suivant, j'en fais en enseignant, et puis en discutant, en échangeant, c'est toujours de l'entendement. Et alors, il y a différentes méthodes. Vous avez vu tantôt, par exemple, la méthode imaginative, puis la méthode plutôt raisonnable, l'entendement à raison. Alors, il y a différentes nuances, il y a des approches différentes, mais ici, c'est pas le même genre de professeur du tout, là. Là, ça va être très, très nouveau. Alors, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas faire de comparaison. Ça ressemble à rien. Ça ne ressemble pas à ce qu'on apprend par les livres ou à ce que je vous ai enseigné même tout à l'heure. C'est tellement autre chose. Et puis c'est pour ça qu'attendez-vous pas d'avoir un grand tableau synoptique ici de tout ce que le Saint-Esprit va faire dans les âmes. C'est un autre style, c'est un autre langage. Il y aurait moyen d'analyser ce travail du Saint-Esprit dans un sens, mais je l'ai fait dans de grandes retraites de 5 et 8 jours sur le Saint-Esprit tout le temps, mais les cours n'avanceraient pas pendant ce temps-là. Alors, il faut quand même ici suivre un ensemble. Cette connaissance ici, elle n'est pas psychologique dans ce sens qu'elle ne fait pas partie d'une philosophie, elle est spirituelle. Elle se passe en profondeur dans l'esprit et elle se fait sous l'influence du Saint-Esprit. Elle n'est pas seulement utile comme l'autre, mais elle fait partie de la perfection, car elle alimente l'humilité et se confond avec elle. C'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire. La seule chose qu'on pourrait ajouter, faites l'expérience, puis vous verrez. Il y en a qui l'ont fait, je sais, mais faites l'expérience et vous verrez. Ce n'est pas du tout une science comme l'autre. Quel est l'objet de cette connaissance-là? D'abord, ça vous fera connaître, sous l'action de Dieu, la transcendance de Dieu. Un grand mot, simplifions. Transcendance, ça veut dire passer par-dessus tout le reste. Ça veut dire dépasser tout. Dépasser tout. Ou l'abîme entre lui et nous. Parfois, on se croit quelqu'un, mais quand on voit quelqu'un de transcendant, on se rabat. Ça me fait penser à la petite histoire du violonneux. Il y avait dans un petit village un violonneux. Les gens disaient, on a un bon violoniste, nous autres. Il joue bien le violon. Il accorde, puis il tape des pieds, puis il fait danser. Bon, mais on était fiers de ça. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Or, à un moment donné, on apprend que dans la ville voisine, à quelques milles de là, viendrait une grande vedette, un grand violoniste virtuose, un Menuhin, par exemple, pour exécuter un grand concerto. Oh, quelle affaire! Alors, toute la paroisse, ils ont dit, faut qu'on invite notre bon violoniste, nous autres. Il mérite bien ça. On va y acheter un bon billet en avant, puis il va en profiter. Alors, ils le mettent en avant, un petit homme, là. Il voit arriver le violoniste, le virtuose. Quand on pense que le violon, ça tenait tout seul, il ne comprenait rien là-dedans. Il était toujours habitué, c'est le coude, Ça tient tout seul, cette affaire-là. Puis ensuite, le violoniste s'en venait avec les doigts jusqu'à l'archet. Jusqu'à l'archet. À mesure que le grand virtuose jouait, notre bonhomme, il descendait. Il était presque rendu en bas du banc. Encore un peu, puis il serait ramassé par terre. Il avait vu la transcendance d'un autre. On avait beau dire, t'es bon, mon bonhomme, tu joues bien, mon bonhomme, T'es bon, tu connais ça, les violons, tu joues bien ça, mais quand il a vu l'autre, c'est tellement
transcendant, il n'y a aucune comparaison possible. Hein? C'est comme l'autre, le garçon de la ville, qui s'est acheté une maison neuve un petit peu en dehors de la ville. Il dit, on va être beaucoup mieux là. Il ne l'habitait pas encore. Puis souvent, en ville, avec ses amis de garçons, là, ben, il se vantait. Hein? Oh, j'ai une belle maison. J'ai hâte d'entrer dedans. Je vous assure, là, j'ai quelque chose de bien. Il y a tant de pièces, c'est tant de mesures, c'est telle largeur, telle profondeur, telle hauteur, puis c'est moderne. À côté de la maison, il y a des rocailles, et puis il y a des petites touffes de verdure, là, on dit que c'est bien. Puis je te dis, si tu voyais les grandes galeries, puis tu voyais pas des galeries à barreaux, hein, c'est fini, ça, c'est galerie moderne, là, puis la grande fenêtre, la femme va aimer ça, faire sa cuisine dans des fenêtres pareilles, les beaux paysages qu'on voit là. Puis il se vantait, hein? Alors, il y a un gars qui le regardait, qui l'écoutait, il lui montre une petite carte et dit, connais-tu ça? Savez-vous qu'est-ce qu'il y avait sur la carte? On va vous le dessiner au tableau. Oups, par la photo. Puis il descend encore, hein? Ah, il dit, mon Dieu, combien est-ce qu'il y a d'étages? Lesquels que c'est pas le Ville-Marie, celui-là, non. Combien est-ce qu'il y a d'étages? Ah, qu'est-ce qu'il y a en bas, là? Ben, ça, c'est ta petite maison, mon cher. Ta petite maison, tu la connais parfaitement. T'en sais les mesures, les couleurs, l'orientation, les dispositions intérieures. Tu as une très belle science de ta petite maison. Mais avais-tu remarqué que c'était si petit? Il y a bien du monde, vous savez, qui se croient bien intelligents. Puis ils sont capables de se vanter de leur intelligence, ils sont bien intelligents. Mais qu'on les mette à côté de Dieu, ils ne sont pas si grands que ça. Hein? Dieu seul est grand, mes frères, hein? Disait Massillon. Ah, c'est ça, hein? La transcendance, là. Tellement petit. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Par la lumière contemplative, il nous montre qu'on n'est rien à côté de lui. Il n'y a pas de comparaison à faire. Lui, il est tout et nous ne sommes rien. Comme Jésus me disait à Sainte Catherine de Sienne, oublie pas une chose, Catherine, moi je suis, toi tu n'es pas. Qu'est-ce que c'est un petit être comme toi? Hein? C'était la grande science de Thérèse de l'Enfant Jésus, ça. Savoir qu'elle était petite. Donc cette transcendance de Dieu, l'abîme, la différence entre lui et nous, par la raison, nous en avons une lueur seulement. Il y a tout de même moyen de comprendre que le bon Dieu, c'est plus grand que nous autres. Par la foi, nous en avons certaines lumières. Dieu nous a éclairés de ce côté-là. Mais par les dons, et ici les dons, c'est les dons du Saint-Esprit et les grâces contemplatives. C'est ça que ça veut dire. Hein? Par les dons du Saint-Esprit et les grâces contemplatives, nous en aurons l'expérience. Expérience souhaitable. Et cette expérience-là, c'est précisément la science
par excellence du contemplatif. Le contemplatif, c'est celui qui a compris sans être capable de mettre des mesures, il comprend Dieu sans mesure. Hein? Il comprend l'immensité de Dieu et le néant de la créature, mais il le comprend par impression spirituelle sous l'influence du Saint-Esprit. Par la même grâce du Seigneur, on peut connaître aussi, et c'est très intéressant, nos richesses surnaturelles. Par exemple, notre dignité de chrétien. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé ce que c'était d'être chrétien. Je ne sais pas, mais l'expérience qu'on a faite le mois dernier, là, c'est le cours sur la présence de Dieu en nous, la participation à Dieu, là. Hein? C'est quelque chose de grand, ça. Ben, j'en rencontre encore des chrétiens qui n'avaient jamais pensé une affaire comme ça, hein? Qui sont tout émerveillés devant la réalisation, la prise de conscience de la dignité du chrétien. Hein? Alors ça, on peut le dire, mais quelqu'un qui en aura l'expérience, que Dieu lui montrera, par exemple, la grâce de son baptême, comme c'est grand, comme c'est beau, ça. Hein? Il va le comprendre, mais il ne sera pas capable de le répéter. C'est pas une science qui se met dans des phrases, qui se met dans des mots, c'est une science d'impression profonde, mais surnaturelle. Hein? Donc, la dignité de chrétien, la valeur des grâces spéciales reçues, telle grâce reçue du Seigneur. Cette science qui vient du Seigneur, elle est bonne, elle nous délivre des dangers. Vous savez, il y en a qui disent c'est mieux de ne pas savoir. Ben, je m'inscris en faux, moi, parce que c'est la vérité qui nous délivre. Et c'est de foi. Jésus l'a dit, la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est positif. L'ignorance, c'est du négatif. On ne peut rien gagner dans l'ignorance. Donc, cette science aide à se prémunir contre le démon. Plus on saura l'œuvre de Dieu, plus on fera attention à ne pas se faire prendre par le démon. Elle alimente l'action de grâce. C'est évident, si vous voyez les grandes choses que le Seigneur a faites, c'est exactement la Sainte Vierge, ça, hein? Mon âme exalte le Seigneur, hein? Il a fait en moi de grandes choses et son nom est saint, hein? C'est exactement ça. Hein? Elle avait, cette science-là. Et vous avez aussi cette science, elle provoque à l'effort de fidélité. Si un jour vous comprenez très bien la valeur de votre grâce sanctifiante, eh bien vous ferez tout votre possible avec la grâce de Dieu pour jamais perdre un trésor pareil, hein? Jamais vous laisser avoir par l'ennemi. Si on ne sait pas ce que ça vaut, on laissera peut-être tomber plus facilement. Cette science aussi peut nous faire connaître nos tendances mauvaises. Tendances mauvaises, vous verrez ce mot-là assez souvent, c'est la même chose que nos défauts. On dit nos défauts, nous autres, le mot tendance mauvaise, c'est mieux. Tendance mauvaise, c'est quoi? Ce sont nos passions. Nos passions sont toutes bonnes, vous savez. Seulement, ce sont des passions aveugles. Une passion, ce n'est pas intelligence. Comme un petit gars qui voulait manger tout de suite, les parents servaient de la visite, puis le petit tapait du pied. Moi, j'ai faim tout de suite, puis je veux manger tout de suite. Ben, il ne voyait pas clair. Hein? La passion, ça ne raisonne pas. Hein? Alors, la passion, il peut se faire que prenne facilement des mauvaises tendances. Boire, c'est excellent, mais trop boire, c'est une mauvaise tendance. Hein? Les choses sensuelles ou sexuelles, ça a une certaine place dans la vie, c'est même très important dans la vie, en particulier dans le mariage, hein? Mais ça peut prendre des mauvaises tendances. Hein? Alors, quand on dit nos mauvaises tendances, ce sont nos passions, la passion de la colère, la passion de la jalousie, tout ça, là, les 7 péchés capitaux, hein? Qui, lorsqu'ils ne sont pas guidés, prennent des mauvaises tendances. Et dans les livres de Saint Jean de la Croix,
on dit habituellement nos tendances au lieu de dire nos défauts. Quelquefois, il dira les défauts des commençants. Alors, aux premières demeures, la première demeure, ben, vous l'avez, c'est numéro 1, là. C'est pas bien profond, ça, hein? Aux premières demeures, le règne de nos passions est assez paisible. Ça veut dire qu'on ne sait pas si on a des défauts. Il y a des gens qui disent, j'en ai des défauts, j'ai des défauts, ben nomme-les. Pas capable de les nommer. Ah, je sais tout. C'est facile de dire, j'ai tous mes défauts. Mais les nommer, c'est pas si facile que ça, hein, si on ne les connaît pas. Il y a des gens comme ça, un bonhomme qui dit, ben moi, vous savez, je ne suis pas trop pire, je pense que pas grand défaut, moi. C'est vrai que je bois pas mal. À part de ça, ben, je couraille un peu. Puis, ça m'est arrivé de blasphémer, puis de voler aussi, quelquefois. Mais à part de ça, j'ai pas beaucoup de défauts. Hein. Ça, c'est pas même première demeure. Première demeure, ben, c'est du monde qui s'en fait pas. C'est à peine s'ils vont à la messe, puis ils vont communier pas. Ils ne s'occupent pas de ça. Ils ne prient pas, à peu près rien. Alors, demandez-leur s'ils ont des défauts. Ben non. Hein? Ben, pas de défauts, les autres. Hein? C'est curieux qu'au deuxième demeure, les défauts sortent. En deuxième demeure, quand on commence la vraie vie spirituelle, là, on commence à servir le Seigneur, on dirait que nos défauts sortent à ce moment-là. Vous vous demandez bien pourquoi, hein? Quand vous servez le Seigneur, que les défauts sortent, ça se comprend. C'est quand la guerre commence que les ennemis sortent, se mettent en rang. Hein? S'il n'y a pas de guerre, vous voyez pas d'ennemis. Au troisième demeure, vous voyez encore, c'est assez loin, c'est la fin du premier âge, là. Nos tendances, vaincues dans le domaine extérieur, pas mal domptées, se reprennent dans l'intérieur. C'est à ce moment-là que peut-être on pourrait vous dire « Et je voudrais donc avoir ta patience. » Oui, mais viens pas voir en dedans, parce que c'est pas si patient que ça en dedans, hein? C'est la même chose pour les autres défauts, hein? Ensuite, et c'est ça qui est intéressant, à partir des quatrièmes demeures, là, et c'est le deuxième âge, sous l'influence du Saint-Esprit, à ce moment-là, la contemplation, ou la grâce de contemplation, nous fait voir nos défauts à fond. On les comprendra bien, là. Et l'ascèse nous les fera combattre. L'ascèse, on verra dans le cours 5, c'est la mortification, hein, la lutte contre les défauts. Maintenant, si on voulait résumer un petit peu ça, ou se ramasser un petit peu pour finir, là, on se demande comment obtenir cette divine connaissance de nous-mêmes. Comment se connaître? On accuse souvent les contemplatifs d'être égocentriques. Des fois, on dit même égoïstes. C'est des égoïstes, des égocentriques. Ils pensent rien qu'à leur perfection, qu'à leur cheminement. Eh bien, on peut dire que l'accusation, elle n'est pas méritée. C'est faux. C'est pas des égocentriques, sauf 2 cas. Dans 2 cas, les débutants, par excès d'examen, d'ailleurs c'est presque fatal ça, hein? Quand on commence une chose, on fait toujours quelques petits excès. Hein? Quand on commence, on veut savoir si on est correct, hein? Puis on veut danser, mais on va regarder devant le miroir. Hein? Si on danse bien, hein? C'est mieux dans le miroir qu'un peu tout seul. Hein? Puis si on veut faire de la mimique pour exercer un discours, bien, je ne dis pas que je fais ça, mais j'en fais de la mimique, mais il y en a qui vont se mettre devant le miroir pour voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Quand ils se fâchent ou bien quand ils s'expliquent des choses. Non, vous savez, au début, on fait des petits excès. Puis on fait un peu, regardez, dites-moi si je fais bien, est-ce que je fais comme il faut, hein? Oh, c'est pas mal, pas mal. Alors on voudrait se voir aller, là, hein? On s'assagit ensuite, hein? Donc ceux-là, les débutants, puis c'est vite pardonné, ça parce que c'est vite corrigé, hein?
Avec la pratique pieuse, ce défaut-là disparaît. Les autres, les fous contemplatifs, eux autres, ils mériteraient ce reproche. Par leurs analyses et par la recherche d'émotions, c'est des faux contemplatifs. C'est des gens qui voudraient pas tellement la contemplation proprement dite, mais toutes sortes de petits à côté, des visions, puis des histoires comme ça, puis des sentiments, puis sentir, mon Dieu, qu'est-ce que ça sent, le parfum, ainsi de suite. Des choses comme ça. Il y a beaucoup d'exagération qui se fait de ce côté-là, et dans ce temps-là, c'est pas toujours comme ça, mais dans ce temps-là, c'est vraiment manifestation d'égocentrisme. Et on ne devrait pas tolérer ça pour soi. Les vrais contemplatifs, là, ne se connaissent pas par analyse de soi. Ils ne se regardent pas aller. Ils se connaissent dans la lumière de Dieu. C'est Dieu qui leur montre comment ils sont. Tu vas voir, va te le montrer. Seigneur, pas trop fort parce que ça va être dur. Alors, je termine par des règles de discernement. Cette demi-page, c'est plein de règles de discernement. Caractère de cette connaissance qui vient de Dieu, c'est l'humilité vraie. Or, l'humilité vraie, si vous voulez savoir ce que c'est que l'humilité vraie, c'est l'humilité qui n'inquiète pas. L'humilité qui s'inquiète, elle n'est pas correcte. On doit être en paix quand on a l'humilité vraie. L'humilité qui ne trouble pas, qui n'agite pas l'âme. Sur rien, puis c'est tout. C'est comme ça. Les effets de cette connaissance, au point de vue humilité, là, cette connaissance qui vient de Dieu, d'ailleurs, je ne fais que le dire rapidement ce soir, tous les cours des quatrièmes demeures, c'est là-dedans. Hein? Alors, cette connaissance nourrit dans... Regardez l'équilibre, là. Contrition douloureuse, mais en même temps, amour ardent. Hein? Quelqu'un qui dirait, j'ai tellement regret de mes péchés. Pas capable d'aimer le bon Dieu, j'ai trop de péchés. C'est pas correct, ça. C'est pas de la bonne humilité, ça. Bonne humilité, c'est l'équilibre. Oui, c'est vrai que je suis pécheur, mais ça ne m'empêchera pas d'aimer le Seigneur. Adoration profonde. Je suis rien devant toi, Seigneur. Aspiration élevée, je veux être saint. Et voir que je m'abîme devant toi, Seigneur, c'est pas une raison de ne pas chercher la sainteté. Sentiment d'impuissance, d'une part, hein? Résolution généreuse, d'autre part. Plus je suis capable de rien, Seigneur, plus je peux prendre des bonnes résolutions parce que c'est toi qui vas m'aider. Voulez-vous des signes de discernement encore? Le signe d'origine divine de cette connaissance-là. La paix, l'équilibre, je viens de le montrer là. La liberté, voyez-vous, pas de scrupules, c'est pas une question de scrupules. On sait qu'on est pécheur, mais on aime le bon Dieu pareil. Hein? Pas de question de scrupules là-dedans. Liberté, fécondité. Or, les deux signes principaux qui valent pas seulement pour ce que je dis ce soir, mais qui valent pour toute la vie spirituelle, là. J'en détache deux, et ça peut vous servir de deux grands signes de discernement dans toute votre vie spirituelle. Un signe à court terme et un signe à long terme. À court terme, la paix. À long terme, la fécondité. À court terme, la paix. Faites l'expérience si vous voulez, c'est très intéressant. Vous pouvez l'essayer dès ce soir. Vous faites dans votre cœur, là, vous dites 2, 3 bons actes de foi. Seigneur, je crois. 2, 3 de suite. Oui, je crois, Seigneur, je crois en toi, Seigneur.
vous allez voir tout de suite la paix se répand en vous. Ça ne prendra pas 2 minutes. J'appelle ça le signe à court terme. Dès que vous abordez le Seigneur, là, hein, tout de suite la paix. Vous le savez d'ailleurs, notre Seigneur, quand il est venu au monde, les anges chantaient paix sur la terre. Hein? Et chaque fois que notre Seigneur passait quelque part, il donnait la paix soit avec vous. Puis il a dit à ses disciples de porter la paix comme ça partout. Hein? Alors, c'est un signe qu'on est très proche de Dieu quand on goûte la paix. Vous venez de faire un acte de foi, c'est un acte théologal. Donc, vous avez touché Dieu dans votre acte de foi. Et par conséquent, vous avez tiré quelque chose de divin qui calme votre âme. C'est magnifique. Et le signe à long terme, le signe divin à long terme, c'est que ce que vous faites pour le Seigneur, c'est que ça va durer. Ça peut prendre 30 ans, 50 ans, 100 ans. Pourquoi est-ce qu'on prend du temps à canoniser les saints? Hein? 200 ans des fois, 100 ans, 200 ans. Pourquoi? C'est parce qu'on veut savoir le signe de la fécondité. On aurait beau dire, c'est un saint, c'est une sainte, on verra bien. Mais si, avec le temps, les années, les dizaines et peut-être les 100 ans, l'œuvre fondée ou produite par tel et tel personnage, si ça dure toujours, vous avez là un signe divin, la fécondité. Et ce sont les deux pôles, ça. Ça peut simplifier beaucoup tous les traités de discernement, vous savez. Au lieu de chercher toutes sortes de choses, vous avez tout de suite ça. Hein? Quelques actes de foi et d'amour, tout de suite vous touchez Dieu. Ou encore les œuvres. Hein? Si les œuvres durent, que ça tient bon, c'est certainement un signe de Dieu. Autrement, ça tomberait. Hein?